le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Notre Dieu, notre Seigneur est bon, n'est-ce pas? Quel témoignage d'un grand amour. Lui qui n'avait pas de péché, lui qui n'avait rien de se reprocher, il est allé jusqu'à la croix pour toi et moi. Témoignage d'un grand amour. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que le Seigneur nous localise encore ce matin. Ce matin, nous allons parler encore de l'œuvre de la croix. Mes bien-aimés, si nous sommes réunis ce matin, c'est parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie à la croix. Si nous sommes réunis ce matin, c'est parce que Jésus-Christ est mort un jour à la croix. Nous allons prier le Seigneur. Je veux prier. Tendre Père, je bénis ton Saint-Nom. Tendre Père, je te rends gloire. Tendre Père, je m'envoie, Seigneur. Merci, Papa, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur. Ce matin encore dans nos vies, Seigneur. Tu nous as parlé, tu nous as localisés, Père, tu nous as visités. Je te remercie, Papa, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin. Oh, Seigneur, couvre-nous encore par ton sang encore ce matin. Saint-Esprit, prends contrôle de tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, Seigneur. Et que le nom du Seigneur Jésus soit encore glorifié encore ce matin, Seigneur. Seigneur, tout esprit contraire à toi, Seigneur, soit envoyé dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, règne encore dans nos vies ce matin, Seigneur. Jésus soit glorifié. Et que ton nom, Seigneur, soit élevé à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons lire quelques versets bibliques, si vous le voulez bien. Nous allons commencer à lire, nous allons prendre 3-4 versets bibliques qui vont nous conduire dans la méditation de ce matin. Et c'est vrai que l'heure a tourné et je crains fort qu'on n'ait pas suffisamment le temps. Mais on va abréger. Alors nous allons lire. Premièrement, nous allons aller dans le livre de Corinthiens, le premier épître de Corinthiens, chapitre 1 et au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je relis encore la parole de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le deuxième verset que j'ai envie de lire, c'est au 2 Corinthiens, deuxième chapitre, et au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Le troisième verset, c'est dans Galates 2 au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et le tout dernier verset, c'est Galates
au chapitre 6, au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. J'arrête là la lecture de la parole de Dieu et nous allons rentrer dans la méditation. Comme je vous disais tantôt, Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Nous ne devons jamais oublier que l'œuvre de la croix doit être au centre du message de l'Église de Dieu. La croix, en effet, constitue la base. La croix constitue l'élément essentiel de la chrétienté. Il n'y a pas de christianisme sans la croix. La croix est le message central, le message capital de l'Évangile. Et si l'Église prêche la croix de Jésus, la victoire est certaine, mes bien-aimés. Parce que la croix est une puissance de Dieu. Oh, je ne voulais pas aller encore dans l'Ancien Testament. C'est une histoire que nous connaissons tous, comment l'homme s'est séparé de Dieu. En fait, dans Genèse 2, Dieu créa l'homme. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Nous connaissons l'histoire. Il les a placés pour cultiver et pour garder le jardin. Et dans ce jardin, il y avait justement l'arbre de vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors l'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme. Tu ne pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras point l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu ensuite créa la femme, et de tous les animaux, le serpent étant le plus rusé, de tous les animaux des champs que l'Éternel a fait. Et je ne voulais pas vraiment tergiverser, le temps tourne. Quoi qu'il en soit, l'homme et la femme ont désobéi. Ils ont mangé l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. Et donc, du coup, ils sont rentrés dans la rébellion. Ainsi, l'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Et comme ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu dira, créons l'homme à notre image. Et comme ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'Éternel Dieu dit à l'homme, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, parce que dans le jardin, il y avait l'arbre de vie. Et d'en manger et de vivre éternellement. S'il mangeait l'arbre de vie, alors ils auraient resté de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Ainsi le péché est rentré dans l'homme. Et nous étions séparés de la gloire de Dieu. L'homme est devenu malheureux, car Dieu est saint, et ses yeux sont tellement saints, ses yeux sont tellement purs, qu'il ne puisse regarder l'iniquité. Et dans Lévitique 11, 44, il est écrit, car je suis l'Éternel, votre Dieu, et vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. Et la parole de Dieu nous dit également, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, Dieu est le péché. Non seulement Dieu est le péché, mais il aime par conséquent le pécheur. Le péché, c'est ce qui nous souille. Le péché, c'est ce qui nous prive de la gloire de Dieu. Oh, dans Romains 5, 8, il est écrit, Mon Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Justifiés par son sang, nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Et dans Matthieu 16, 22, alors, voyant toutes ces choses, l'Éternel Dieu n'avait trouvé autre chose, tellement que son amour est grand, son amour que nous avons chanté ce matin. Alors, il a suscité
il a trouvé le moyen pour nous réconcilier avec Dieu le Père, parce que nous étions séparés. L'iniquité est tombée et Dieu ne pouvait plus, regardez. Adam et Ève dans ce jardin, ils pouvaient entendre le soir la voix de Dieu. Ils pouvaient entendre la voix de l'Éternel. Ils venaient le soir, ils entendaient. Ils pouvaient communiquer, dialoguer avec le Seigneur. Mais il y a eu un mur qui s'est tissé. Quand ils ont désobéi, l'iniquité est rentrée, le péché est rentré dans l'homme. On ne pouvait plus, le contact ne pouvait plus se faire avec Dieu. Il y a eu séparation. Alors l'Éternel Dieu, dans son grand amour, a trouvé un moyen pour nous réconcilier. Alors il a sacrifié Jésus-Christ, son Fils unique, celui qui avait le plus cher. Il l'a sacrifié, il l'a amené jusqu'à la mort. Souvenez-vous, autrefois, il fallait sacrifier les bœufs, les agneaux. Quand on péchait, il y a un seul moyen de la rédemption, c'était sacrifier l'agneau. Le sang coulait d'une bête et ce sang nous réconciliait avec Dieu. Ce sang nous faisait pardonner le péché. Mais Jésus-Christ, une fois pour toutes, son sang a coulé une fois pour toutes et fini les holocaustes, fini le sang de bêtes, plus jamais ça. L'Éternel Dieu, dans son grand amour, il a donné son Fils pour que toi et moi nous soyons libérés, pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour que toi et moi nous soyons réconciliés avec Dieu le Père. Alléluia. N'est-ce pas là un grand amour? Cherchez dans le monde, vous ne trouverez pas un si grand, fort amour. Vous ne trouverez pas. C'est un grand témoignage. Un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Il a laissé le trône de la gloire. Il est descendu plus bas. Il a pris la chair comme toi et moi. Et il est allé à la croix pour toi et moi. Comment être amnésique et ne pas être reconnaissant de ce grand amour? Comment être amnésique et ne pas lui rendre gloire? Comment être amnésique et ne pas dire merci Seigneur de tout ce que tu as pu endurer à la croix? Car à la croix, il a enduré souffrance. Il a porté nos malédictions. Il a porté nos iniquités. Alors, de temps si peu, il a commencé à parler aux disciples. Alors, il commençait à dire aux disciples, il a commencé à préparer les disciples. Il commençait à en parler. Il disait aux disciples, il fallait qu'il aille jusqu'à Jérusalem et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, de la part des principaux, des sacrificateurs, des scribes, et qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Alors, un des disciples, Pierre, lui, qui était beaucoup plus apte, Pierre, lui qui démarrait en quart de tour, lui, Pierre, il dira, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et oui, parce que personne ne voulait voir le maître périr. Personne ne voulait voir le maître partir, mourir. Personne n'avait compris en quoi la mort d'un héros peut-elle apporter la victoire des siens. Alors mes bien-aimés, s'il fallait que tu rentres dans ta destinée, il fallait que Jésus-Christ aille jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Alors Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais tes pensées sont celles des hommes. » En fait, derrière les pensées de Pierre, le diable redoutait la fin de son mandat. La croix annonce, mes bien-aimés, la fin du pouvoir du diable. Jésus a remporté la victoire aux morts, au monde de Gethsémani. Et quand il est sorti, et quand on l'a arrêté, on va le crucifier. On lui a cloué de grands clous sur la croix. On lui a fait porter une couronne d'épines. Or, quand il est sur la croix, mes bien-aimés, il a annoncé cette phrase. Il a annoncé cette phrase que nous allons voir. Premièrement, la première phrase qu'il a annoncée quand il gissait sur la croix, dans Luc 23 au verset 34. Il a prononcé « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et oui, mes bien-aimés, j'aimerais te dire
que c'est à la croix que le pardon a été libéré. C'est à la croix que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, mes bien-aimés. Et que Jésus a libéré le pardon. Frère, ma sœur, si on ne te pardonne pas, alors tu es encore sous le poids de quelque chose que l'ennemi peut réclamer. Les sorciers peuvent réclamer quelque chose. L'ennemi peut réclamer des sacrifices et autre chose. Mais Jésus-Christ t'a libéré. Jésus-Christ nous a libérés. Non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand Dieu dit « je te pardonne », il efface tous les péchés et il ne s'en souvient plus. À la croix, mes bien-aimés, nos péchés ont été pardonnés. C'est le péché qui nous prive de la gloire de Dieu. J'ai maintenant accès de la présence de Dieu parce que Jésus-Christ nous a libérés à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième parole qu'il a libérée, c'est dans Luc 23 au verset 43. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. En effet, quand il était à la croix, il y avait également des malfaiteurs qui étaient cloués. Et un des malfaiteurs commençait à blasphémer contre lui. Il disait, n'est-ce pas, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons nos actes. Mais celui qui est à côté de nous n'a rien fait de mal. N'a rien fait de mal. En effet, ces malfaiteurs, ils étaient cloués là. Ces malfaiteurs, oh, il y en a peut-être certainement qui ont commis des méfaits. Il y en a peut-être qui ont commis des vols. Il y en a peut-être qui ont été des criminels. Qui sais-je? Quoi sais-je? Et là, l'un des malfaiteurs, oh, certainement il a eu la révélation du Seigneur. Il a dit, nous savons ce que nous avons fait. Et nous savons pourquoi nous sommes là. C'est justice, que justice soit faite. Mais lui qui est là, il n'a rien fait. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos péchés. Et il a dit, oh, celui-ci a reconnu que Jésus n'a rien fait. Que la croix était réservée, mes bien-aimés, au pire des malfrats. La croix était réservée à ceux qui faisaient des choses abominables. C'était le supplice extrême d'être cloué à la croix sur un bois infâme. Le péché. Le péché. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, ce malfaiteur a dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Dans ton règne, souviens-toi de moi. Alors Jésus-Christ a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. Autrefois, nous croyons que Dieu est très très loin de nous. Mais le Seigneur est plus près de nous. J'aime bien cette parole. Aujourd'hui même, à l'instant même, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. La Bible déclare dans Colossiens 1,13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. À la croix, nous avons obtenu la vie éternelle. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Je suis la résurrection et la vie. Si tu acceptes l'œuvre de la croix, l'enfer n'est plus ton atterrissage. Vous savez, mes bien-aimés, la vie est si courte. Un jour, nous rendrons compte à Dieu. Un jour, la vie s'arrêtera et maintenant que nous sommes en vie, nous avons à choisir. Ou c'est l'enfer, ou c'est le paradis. On peut faire autrement. Mais si nous acceptons l'œuvre de la croix, alors l'enfer ne sera plus notre atterrissage. Ton atterrissage sera la cité céleste,
là où il y a des myriades d'anges qui célèbrent, qui glorifient, qui magnifient le nom de Dieu. Veux-tu faire partie de la cité céleste? Et là, ce sont les choses que l'œil n'a pu voir. Ce sont les choses que l'oreille n'a pu entendre. Les choses que Dieu réserve pour nous. Alléluia. La troisième parole que Jésus va annoncer, c'est au Jean chapitre 19, au verset 26-27. Jésus, voyant sa mère, et debout auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Jésus voyant, et c'est vrai que c'est dramatique pour une maman de voir son fils mourir. La mère de Jésus était là et il voyait son fils agoniser sur la croix. Mettez-vous à la place de cette maman-là. Qu'est-ce que tu n'aurais pas pu penser? Tu es en train de dire que ton fils va mourir bientôt alors qu'il n'a rien fait. Ton fils va mourir bientôt alors qu'il n'a rien fait. Alors, il va se retourner à sa mère et dit, « Femme, voici ton fils. » Il va se retourner à son disciple et dit, « Jean, voici ta mère. » Et de ce fait, Jean prendra la mère et reste avec lui. Je voudrais dire par là que nous avons une famille. Alléluia. Dans le Seigneur, nous avons une famille. Oh, certainement, tu as perdu peut-être un être plus cher, tu as perdu un papa, tu as perdu papa et une mère. Mais Dieu, le Seigneur peut combler ce manque. Alléluia. Il nous a donné une famille en Jésus-Christ. Non, nous ne sommes plus seuls, nous sommes avec Jésus. À l'œuvre de la croix, il a tout planifié. Alléluia. Nous avons une famille. Nous ne sommes plus orphelins parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. Il a fait de nous que nous soyons son frère. Il a fait de nous que nous soyons héritiers du royaume de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Mais bien aimé, il va se rendre compte, Seigneur, que avant de mourir, le Fils a dû mourir. La croix, c'est la restitution. La croix remplace la personne que tu as perdue. Je pars. Mais si mon père, c'est fini de dire, ah, si mon père était là et si ma mère était là, oh, je n'allais pas vivre cette situation. Mais à la croix, le Seigneur a tout accompli. Il t'a laissé une famille de Jésus-Christ. Alléluia. Et plus loin, dans Matthieu 27 au verset 46, la troisième parole qui va dire, je sais pas ça, la quatrième parole, l'autre parole qui va annoncer, c'est dans Matthieu 27 au verset 46, il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en arménien, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mes frères, c'est un cri d'angoisse. Il a payé pour le péché de l'humanité. Lui qui était sans péché. Lui qui était un avec Dieu le Père. Il dira un jour à Philippe, un de ses disciples, il dira à Jésus, montre-nous le Père. Montre-nous simplement le Père. Et l'affaire sera réglée. Et Jésus s'est regardé. Attends Pierre, Philippe, durant tout le temps, si longtemps que tu tournes avec moi, tu n'as pas encore compris que celui qui m'a vu a vu le Père. Attends, je ne comprends pas. Tu n'as pas encore vu que je suis dans le Père. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et comment tu peux encore demander, montre-nous le Père? Il était dans le Père. Il est dans le Père. Et là, en ce moment-là, il ne va pas dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce qu'à cet instant, il portait le péché de l'humanité. Tout le poids du péché de l'humanité.
Il portait le châtiment du péché de toute l'humanité. Le poids du péché était porté sur lui. Lui qui n'avait pas de péché, Dieu l'a fait pécher afin que nous devenions justice en lui. Le châtiment que nous donne, la paix est tombée sur lui. Il a senti la misère. Il a senti la séparation avec son Père. Son Père ne pouvait plus le voir. Dieu ne pouvait plus voir l'iniquité. À la croix, Jésus gissait à la souffrance. Le poids était tellement énorme, le poids de cette croix était tellement, et qu'il est tombé. Le poids de la condamnation. À la croix, mes bien-aimés, il a tout porté. À la croix, toi qui étais colérique, tu n'es plus colérique. À la croix, mes bien-aimés, le passé est passé. Aussi, combien de fois les gens te disent « Mais oui, mais attends, ce n'est pas toi. Toi qui as commis tant des choses, toi qui as commis tant de bêtises, toi qui as commis tant de malfrats. Comment tu peux dire que Jésus à la croix, mais qu'est-ce que c'est la croix? Comment la croix peut sauver quelqu'un? Non, pour nous, mes bien-aimés, la croix est une puissance. Amen. À la croix, nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Si Christ n'est pas ressuscité, alors que la prédication sera vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, l'évangile sera vaine et notre foi également sera vaine. Et l'autre parole qui va libérer, c'est dans Jean 19 au verset 28. J'ai soif. Il est resté longtemps sur la croix, mes bien-aimés. Oh, je ne sais pas si vous avez soif. Vous vous attendez qu'on vous donne de l'eau, n'est-ce pas? Imaginez-vous que vous avez marché longtemps dans un désert, longtemps, vos lèvres sont complètement déchirées, la bouche desséchée, et quand vous demandez de l'eau, quand vous dites que j'ai soif, ce que vous attendez qu'on vous donne de l'eau. Mais lui, on lui a donné du vinaigre. On lui a donné du vinaigre. L'homme lui a donné du vinaigre, mes bien-aimés. Alors aujourd'hui, au lieu de t'attendre à l'homme, qu'est-ce qu'il pourrait bien te donner? Regarde, aie soif et réclame à celui qui peut étancher la soif. Regarde à Jésus, à celui qui peut étancher la soif. Un jour, la femme samaritaine a dit, Jésus, devant la femme samaritaine, a dit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui à qui je donnerai de l'eau n'aura plus jamais soif. Une source de vie jaillissante lui donnera jusqu'à la vie éternelle. Vous me réclamez de l'eau vive à notre Seigneur. Alors la femme samaritaine, Jésus, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Oh, j'aime bien ce chant qui dit ceci. Je viens à ta source, boire de ton eau. Ainsi mon cœur soupire après toi. Je viens à ta source, boire de ton eau. Car au fond de moi, oh, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme oh, a besoin de toi. Oh, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. Oh, j'ai besoin de toi. La sixième parole qui va libérer à la croix, pendant qu'il gissait à la croix, c'est Jean, au chapitre 19, au verset 30. Tout est accompli. Le pasteur l'a parlé ce matin, que tout est accompli. C'est un cri de victoire. Tout, c'est pas quelque chose, mais tout est accompli. Il a accompli l'œuvre parfaite de Dieu.
Car à la croix, le problème du péché a été réglé. À la croix, le problème du péché a été réglé une bonne fois pour toutes. Alors, mes amis, c'est un cri de victoire. Dieu a accompli la croix. À la croix, la chair a été crucifiée. À la croix, Jésus a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a vaincu. Il a livré en public, en spectacle. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les péchés. Il a vaincu la chair. Et bien aimé, dans un combat spirituel, il vaut mieux toujours rappeler à Satan ce qui s'est passé au lieu de Golgotha, au lieu de crâne, où le serpent, où la tête du serpent a été écrasée. À Golgotha, il a dépouillé les dominations. Il a crié la domination pour ta vie, pour nos vies, pour le salut de nos âmes. Il a tout accompli. La septième parole qui va libérer, c'est dans Luc 23 au verset 46. Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et en disant ces paroles, il expira. Il a rendu l'âme. Il est parti, et quand il a rendu l'âme, la parole de Dieu nous dit qu'il est parti dans les régions inférieures de la terre pour récupérer les clés de la mort. Il est parti dans la tombe. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'au troisième jour, il est ressuscité. Et bien aimé, la terre a été roulée. Il est sorti vivant et victorieux. La résurrection du Christ. J'aime bien le chant que nous avons chanté à toi, la gloire, ô ressuscité. Ô ressuscité. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mes bien-aimés, pour ceux qui sont dans le monde. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Elle est une puissance. Oh, dans le principe de Dieu, il vaut mieux mourir pour être vivant. Avant l'élévation, il faut descendre. La croix est une puissance, mes bien-aimés. Nous ne sommes plus sous le joug de l'esclavage. Ni les démons, ni les sorciers n'ont plus autorité en nous. Nous avons été libérés. Veux-tu accepter? Il vaut mieux que tu acceptes les persécutions en Jésus-Christ. Il n'y a pas de délivrance en dehors de la croix. Amen. Sans la croix, il n'y a pas de délivrance. Sans la croix, il n'y a pas la restauration. Sans la croix, il n'y a pas la vie éternelle. Sans la croix, il n'y a pas la rédemption. Nous restons toujours. Alors l'apôtre Paul dira, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre évangile est vain. Alléluia. Jésus a accompli l'œuvre parfaite. Mais c'est à toi et moi, nous qui restons. Veux-tu te charger de la croix? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de la croix, qu'il renonce à sa vie, qu'il renonce à sa volonté, qu'il renonce à tout, qu'il crucifie la chair et qu'il vienne à moi, qu'il se charge de la croix et qu'il me suit. Dans Philippe, au chapitre 2, au verset 5, il était dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant en forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Mon point, c'est ce matin, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Nous avons la victoire, mes bien-aimés. Alors ne chancelle point. Quand tu marches, ne marche pas tête courbée, mais redresse la tête et marche avec un pas rassurant. Marche avec un pas rassurant, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Allez-y voir, le tombeau est vide. Et bien aimés, les grands hommes qui sont décédés, vous allez voir dans les tombeaux sont encore là. Vous allez ouvrir les tombeaux, vous allez voir leurs cadavres. Les squelettes, vous allez les voir. Mais le tombeau de Jésus-Christ est vide. Il est vide. Il est vide. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Alors, le temps sont peu.
relève la tête et crie victoire à Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le temps passe. Je vais tout simplement prier. Mon Dieu, mon roi, merci Seigneur pour l'œuvre que tu as réalisée à la croix. Merci mon Dieu, mon roi, Seigneur, n'eût été, Seigneur Jésus, Seigneur, l'œuvre de la croix, nous ne serions pas là. N'eût été, Papa, Seigneur Jésus, Seigneur, ton amour, ton si grand amour, Papa, Seigneur. Tu as été obéissant. Comme un agneau, Seigneur, qu'on amène à l'abattoir. Tu n'as pas ouvert la bouche, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur. Le bon berger qui a donné son vie, Papa, Seigneur. On ne t'a pas ôté la vie, mais tu as donné ta vie, Seigneur, pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je voulais te reconnaître encore ce matin pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu as réalisé à la croix, Seigneur. À la croix, Seigneur, tu as tout pourvu, Seigneur. À la croix, nous sommes victorieux. Envoie ton Saint-Esprit sur ton peuple ce matin.